Bonjour, bonsoir, chers Guinéens. Ça dépend où vous êtes localisé. Bienvenue chez les motivateurs 224, les motivations 224. Comme vous le savez, c'est ici seulement que vous allez entendre la vérité. C'est ici seulement que vous allez écouter la vérité. C'est ici seulement que vous allez suivre les Guinéens qui sont là pour moraliser, pour conscientiser. On est à un moment très important de l'histoire de notre pays. C'est vrai. J'ai décidé de venir m'adresser aux supporters de CNRD, tous les supporters. Très spécialement, aujourd'hui, je veux aussi m'adresser aux artistes guinéens. Je suis très fier de vous. Et c'est incroyable, hein, de voir ce nombre très pléthorique d'artistes, presque tous les artistes, chanter pour ce jeune président. C'est normal parce que c'est un président qui aime l'art, qui vous aime et qui promote notre art, notre culture. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant pour moi et pour beaucoup de nombre de Guinéens. Vous êtes dans votre rôle et vous devez rester dans votre rôle pour aider à conscientiser ce peuple de Guinée. Ce que je voudrais vous dire, à chacun sa place, à chacun son rôle. Vous organisez des concerts, vous allez auprès de nos anciens, vous imprégnez des informations auprès des pouvoirs pour vous parler des acquis, de l'histoire de ce pays, la bonne histoire. Nous voulons positiver les choses en Guinée, permettre aux Guinéens de faire la paix avec leur passé. Dans la musique ça parle. Et c'est un outil. Vous n'avez pas besoin de faire les marches, vous n'avez pas besoin d'être dans la rue non. Beaucoup de jeunes vous suivent. Ils ne doivent pas que venir écouter les musiques, mais ils doivent venir écouter le message. Pourquoi vous parlez du CNRD? Quelle est l'importance de la paix? L'art est un outil. Être artiste, c'est vraiment être un élément fort, un élément éducatif. Vous avez vos musiques pour danser, pour parler des autres. Mais pour le cas spécifique du régime du CNRD, vous n'êtes pas là pour faire de la politique. Vous êtes là pour être plus aidant. Passer les messages impactants à travers votre don, à travers votre métier. Vous savez, pour ceux qui supportent le CNRD, l'heure est arrivée aujourd'hui pour aller vers les autres. Quand je parle des autres qui sont manipulés, les autres qui sont formatés, les autres qui sont frustrés, les autres qui sont radicalisés. Essayez de les comprendre. On n'est plus en guerre. Et on ne sera pas en guerre. On ne doit pas être en guerre d'ailleurs. Il y a une raison à tout. Comprendre la raison. Être curable du mal qui nous divise, du mal qui nous sépare. Être cet outil pour corriger nos tares, pour nous permettre de nous accepter, nous comprendre. Pour ne pas que ce peuple reste toujours naïvement soumis aux œuvres de ces politiques, de ces politiciens. Le CNRD n'est pas un parti politique. Et on ne doit pas en faire un parti politique. Le CNRD, c'est la Guinée. C'est un ensemble de Guinéens. Un ensemble de tous les partis politiques. Finalement, que d'aucuns aujourd'hui prennent pour les traîtres parce que ils sont envieux, ils sont jaloux, ils ont de la haine. Aux supporters du CNRD, faisons beaucoup attention.
Quand on veut militer pour ce régime qui nous appartient tous, ce n'est pas pour venir arnaquer, ce n'est pas obligatoire pour les raisons lucratives. Il faut que nous changeons ces pratiques parce qu'en Guinée, la pyramide est renversée. La pyramide est renversée. Tout le monde n'est pas invité à faire la politique. Tout le monde ne doit pas faire la politique. Mais beaucoup de personnes se mettent dans la politique pour des facilités. Parce que c'est ce qui a été enseigné. Il faut monter des topos, des games, des jeux, du tralala, faire des prétentions de faire tel, mais en étant très loin de l'esprit patriotique, très loin de l'esprit du CNRD, très loin de cet esprit de changement. Les pays où nous sommes aujourd'hui, les grands pays, les anciens de ces grands pays, ont réussi à se sacrifier, être le sacrifice, être des orchestres ou les symboles du changement. Nous voulons vivre la réalité de l'Occident, mais sans pourtant respecter les processus de développement pour être au niveau de l'Occident. La mentalité, les attitudes, le caractère, les devoirs de chacun avant de demander le droit. On ne veut pas cela. On veut graviter les étapes, sauter les étapes et subitement tomber sur ce miracle du succès. Mais personne ne veut s'assumer. On parle de changement, nous-mêmes on ne veut pas changer. On parle de droit, mais on ne respecte pas le droit des autres. La liberté d'opinion, d'expression, mais on ne respecte pas pour les autres. Quand les autres sont dans les leurs, on les injurie, on les traite de quoi? Le choix des autres, on les diabolise, on les traite de tout genre. Et nous voulons parler de démocratie et de changement. Réveillons-nous. Pourquoi on vit comme ça aujourd'hui? Regardez le Bénin. Le Bénin n'a rien, mais c'est l'un des peuples les plus éduqués. Regardez le changement dans ce pays. On a tout chez nous. Et on ne manque pas d'intellectuels. Mais ce qui est grave, on est quasiment vide d'intègres, de patriotes, de leaders intègres, de leaders patriotes. Chacun ne pense qu'à soi. Quand le président choisit quelqu'un, au lieu de servir le président, servir le peuple, ils se servent eux-mêmes. Ils investissent sur leur publicité. Ils investissent sur leur honneur, sur leur richesse, sur leur affinité. Personne n'est là inconditionnellement pour servir le président, servir le peuple, servir la nation. Et ce sont ceux-là, à travers le culte de personnalité, à travers la corruption, jeter l'argent, créer des groupes, des mouvements, pour leur propre identité, au lieu de faire des actes impactants, au lieu de mettre d'agir pour pouvoir retourner aux Guinéens ce qu'ils doivent avoir, pour dire aux Guinéens ce qu'ils doivent entendre. C'est compliqué. Cette refondation-là est très importante et très nécessaire pour notre nation. Ce n'est pas seulement les sans-voix, mais les élites qui doivent servir de bon exemple à tout genre et partout. Mais si vous voyez que tous les Guinéens là aujourd'hui choisissent cette facilité de rentrer dans la politique, c'est parce qu'on voit des élites qui ont des caractères vraiment désagréables. On voit les élites qui ne sont pas des bons exemples. C'est comme s'ils n'ont pas de mémoire. C'est comme si je ne me rappelle pas d'un Dadis aujourd'hui, d'un Kassor aujourd'hui, des autres aujourd'hui, qui ont vécu plus de 30 ans dans ça, où ils sont aujourd'hui. C'est déplorable à voir. Personne ne se souhaite cela. Des gens viennent autour du pouvoir, dans des prétentions d'aimer le pouvoir, d'aider le pouvoir, mais en orchestrant des actes vraiment ignobles, incroyables, vraiment pas beau à voir. Et lorsqu'on parle de refondation, c'est de ça il s'agit, les élites d'abord. C'est-à-dire les élites doivent aimer le peuple. Les élites doivent s'inquiéter de la situation du peuple, doivent s'occuper du souci du peuple, servir le peuple. Et par ricochet, le peuple doit respecter les élites. Le peuple doit respecter l'autorité. Mais aussi avoir le sens, le bon sens de réclamer leurs droits, en assumant leurs devoirs. Parce que la quiétude nationale, la sécurité nationale, l'amour national, le patriotisme est un devoir. Expliquer au peuple que la manifestation, ce n'est pas le vandalisme.
Expliquez aux quartiers qu'ils ont la responsabilité de sécuriser les biens de l'État dans leur quartier, dans leur ville, dans leur secteur, où que tu es. Le maire, le chef de quartier a la responsabilité de partir s'adresser à sa population. Chacun doit jouer son rôle. On ne peut pas dépendre des deniers publics, de l'argent de l'État, de la nation, et ne pas assumer son devoir. Chaque quartier, il y a des autorités présentes. Si les autorités présentes ne cherchent pas à dissuader la population, ne pas faire les casses, à mettre tout le monde dans le civisme, mais eux-mêmes, ils doivent servir de bon exemple. S'ils ne le font pas, ils ne doivent pas être là. Vous qui êtes des gens que le président a porté confiance, vous êtes les vitrines de la nation. Si vous n'adoptez pas le bon caractère dans votre vie quotidienne, dans votre, c'est-à-dire voisinage, et autour de vos employés, en tout cas professionnellement là où vous êtes, qu'est-ce que vous croyez que les Guinéens lambda ne vont pas aussi s'empresser pour prendre votre place? C'est pourquoi les gens comme Eli Kamano peuvent penser devenir président en Guinée. Aucune loyauté, pas de discipline, avec de l'arrogance. Les gens qui partent ailleurs pensent qu'ils confondent le buzz au sérieux, qui confondent, je ne sais pas, la quête d'argent pour manipuler les mots. Non. Des gens comme Alouba, qui pensent que pour être un politicien, il faut réciter les dictionnaires, il faut réciter les encyclopédies. Non, mais c'est pas tourner les mots. C'est pas réciter le dictionnaire qui dit que tu es un bon politicien. Tu ne connais même pas ton peuple. Tu ne maîtrises même pas ton histoire. Toujours en train d'attiser les colères. En train d'émotionner les gens. De manipuler les esprits des gens. Aller dans un sens où vraiment ça peut pousser les gens à se révolter. Ça n'a pas de sens. Un politique est un centriste. Il doit faire attention. Tout ce qu'il dit, ça doit être mesuré, ça doit être bien calculé. Éviter d'être partial dans les jugements, dans les propos. Faire en sorte que les gens soient raisonnés, les gens soient dans le sens positif, dans l'humilité. Des petites personnes qui pensent que pour faire de la politique, il faut parler ethniquement, pour avoir le support de sa population ou de son ethnie. Toujours là avec un esprit égoïste. Les gens comme, je dis, ce monsieur-là, politicien-là, Alouba, dont le CNRD a donné l'agrément des ingrats. Combien d'années ils ont traîné s'ils n'ont pas eu d'agrément? On vous donne l'agrément. Maintenant, vous devenez des chiens galeux. Il est comme lui qui vient prendre l'argent. Indisciplinairement, il est écarté. Maintenant, il se fait passer de n'importe quoi. Encouragé par les mêmes personnes auxquelles il a pissé dessus, il a fait caca dessus. Des genres de militants comme ça, on n'a pas à se fatiguer. Des gens qui ont choisi aveuglément, naïvement, supporter quelqu'un, comme si c'est ce quelqu'un-là qui est la seule solution de leur vie. Comme si le problème qu'ils ont, c'est seulement le gouvernement. C'est-à-dire tout le monde ne pose son problème que sur le gouvernement. Tout est politique aujourd'hui en Guinée. Nous sommes aujourd'hui dans une phase exceptionnelle. La mondialisation. On est aujourd'hui, le monde est en mutation. Le monde est en mutation. Mais vous ne comprenez pas. C'est pourquoi je demande aux défenseurs de CNRD d'aller vers le peuple, la proximité avec la population, les artistes, faites des concerts, passez le message, travaillez sur le mental des Guinéens, sur la mentalité des Guinéens. Vous êtes très inspirés. Et c'est très inspirant ce que vous chantez. Alors, mettez-vous à la tâche, à travers votre rôle, votre espace, pour aider le CNRD, pour aider la Guinée, pour inspirer les Guinéens, pour motiver les Guinéens dans le positivisme, dans l'optimisme, dans le bon sens. C'est ça votre rôle. Mais si tout le monde doit créer un mouvement pour venir juste monter les dossiers, aller taper, faire de l'argent, le plus intelligent, le plus favorisé, tu vas prendre un gros sac, puis tu distribues aux gens, ça n'impacte pas. Ça n'impacte pas. Parce que dès qu'ils vont partir, un mois après, il n'y a pas d'argent. Ça revient encore sur le même lieu. Vous savez, le monde est en train de tracer un nouveau schéma. Il faut que nous soyons dans cette danse. On veut être comme les Blancs. On veut être comme l'Occident. Mais on esquive le processus à suivre.
pour être comme l'Occident. On ignore que les gens de l'Occident se sont sacrifiés. Ils ont pris les peines. Ils ont œuvré dans les disciplines. Ils se sont bien organisés pour être où ils sont comme ça. Nous, quand on commence, on parle de changement, mais on refuse de changer nous-mêmes nos attitudes, nos façons de réfléchir, nos façons d'agir. On est toujours dans le passé. Demandez à juger les gens qui ne vivent plus, les morts. On veut parler de l'union nationale. Les leaders politiques parlent de l'union nationale. Mais dans leurs attitudes, ils sont purement ethniques pour créer leur fief. Ils sont purement régionalistes. Comment ce pays peut changer? Je vois Madik, quand il a interviewé la dernière fois, on est venu le répondre ici. Il est revenu encore avec un bon sens, il est encore mieux, mais il ne s'assume pas. Il s'attaque aux militants du UFDJ, ce qui est vrai, ce qu'il a dit. Les gens qui ne respectent pas les opinions des autres, les gens qui pensent que faire la politique, la mauvaise politique, c'est faire une stratégie ethnique qui sont encore dans ces histoires-là, comme si un baga a fait quelque chose à un peuple, ou un nalo. Ils n'ont pas le discernement. Mais là où Madik il dit ceci, celui de ça. Mais à Madik que je vais encore dire, tu ne peux pas servir Mamadi Doumbouya, défendre Mamadi Doumbouya et défendre Selou. Il faut t'assumer. Ce que ces militants font, c'est ce que Selou veut. C'est la politique de Selou. C'est ça qui garantit le pouvoir, c'est-à-dire de Selou dans ce parti. Il se sert de ça. Et c'est que son dire là, c'est ce que ce public aime. Son public aime. Ce qu'il dit là, il comprend ça. C'est un homme politique. C'est son outil, c'est son arme. Comment manipuler cette population, c'est dire ce que ces abrutis là aiment entendre. Il le fait à dessein. Tu ne peux pas t'attaquer aux communicants du UFDG, défendre ceux qui ne s'est jamais dissocié de leur caractère. Sa seule communication ne s'est jamais dissocié de leur caractère. Et quand il vient, tu as vu Damaro venir le voir, Madik. Tu as vu Damaro venir voir celui qui a chanté le bain de sang, qui a dansé, qui a encouragé, qui a supporté. Tu as vu Selou venir rencontrer Damaro. Qu'est-ce que Damaro peut apporter sérieusement à Sebdalen Diallo? Il vient de lui-même, de sa propre parole. C'est les mêmes militants de UFDG qui partent voir Damaro. Ce n'est pas le mandin qui suit Damaro. Il ne gagnera rien de Damaro. Damaro sait ce que Selou aime. Damaro a compris le système, ce que les UFDG aiment. Donc il vient encore autour parce que les UFDG et Selou sont toujours pour les anti-pouvoirs. Quiconque, de quelle que soit ta nature, oubliant que Selou a sacrifié des gens. Toi, tu as été sacrifié par l'UFDG. Qui t'a condamné? C'est les Damaro, c'est le RPG. Tu n'es pas avec eux. Tu parles d'opinion, mais Selou lui-même, il sait, il est avec les gens qui ont abattu ces militants, qui ont dansé sur la mort de ces militants. Mais toujours, puisqu'il y a ce groupe-là, insensé, c'est-à-dire apatride, de groupe qui ne comprend pas aujourd'hui le changement mondial. C'est toujours dans des petites histoires de diviser pour régner. Selou est responsable de ça. Il n'a jamais passé un discours qui dit à ces individus de ne pas agir comme ça. Lui-même, il parle comme ça. Lui-même, il agit comme ça. Donc, tu ne peux pas être avec Mamadi. Il faut t'assumer. Si tu ne peux pas t'assumer, va avec Selou. Tu ne peux pas être avec Selou et être avec Mamadi. C'est impossible. Réfléchis encore, reviens. Réfléchis, reviens. Tu n'as pas à t'attaquer à ces militants et exclure Selou. Non. Ce sont les outils de Selou. C'est ce que Selou veut. C'est ce que Selou fait. Et c'est ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il encourage. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Repars encore, recorrige et reviens. Et au président de la République, ces individus comme ça, ce sont des caméléons. Non, ce sont des caméléons. Ils ne s'assument pas. Tu es avec Selou, tu es avec ses militants. Tu ne peux pas faire les deux à la fois. Gagner ici, gagner ici. Non. Selou est responsable de ça. Il est identique à ses militants. Il aime ses militants. Il les reçoit. S'il a reçu Damaro, qu'est-ce que tu crois qu'il ne peut pas accepter de ces militants-là? Qu'est-ce que Damaro n'a pas dit sur ces militants-là? Quand il était en position avec l'Alpha Condé qui était dans le système qui contrôle le pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir a disparu. Il fait semblant d'être avec eux. Damaro est plus béni que ces gens-là.
Il est plus béni que les communicants de l'UFDG. Et il est privilégié, plus que les... Combien de personnes que ceux-là réussi? Un Damaro. Et puis il va vous dire que non, moi je ne suis pas haineux. Non, il ment. Il est opportuniste. Ce n'est pas une question de haine. Il n'a pas de choix. Le RPG ne supporte pas ça, n'agit pas comme ça. C'est un opportuniste, c'est tout. C'est tout. Ce que je vais demander aux militants de l'UFDG, des supporters du CNRD, allez en proximité avec cette population. Les enseigner. Allez vous imprégner des acquis du pouvoir, le programme du CNRD. Pour servir le président, il faut aller convaincre les autres, les frustrés, ceux qui rejettent le CNRD. Il faut être impactant. Ce n'est pas juste faire la fête, danser, non. Après, qu'est-ce que ça donne? Quel est le résultat de danser là? La mentalité du Guinéen, la bonne intention du Guinéen, avoir la largeur d'esprit à l'endroit des autres. Les autres qui n'ont pas leurs parents dans le gouvernement, les autres aussi qui cherchent de l'emploi. Tout ça. Un peuple qui désespère est un peuple abruti, est un peuple violent. Un peuple qui espère, c'est un peuple qui peut être humble. Moi, je vous ai toujours dit que je ne suis pas un blogueur. Nous sommes engagés pour être dans ce milieu, pour être à l'écoute de tout le monde, pour comprendre le mécanisme. Mais nous avons encore ce bon sens et ce bon esprit. Pour aider Mamadi Doumbouya, il y a les responsabilités qu'il a confiées au ministre et aux responsables. Vous n'êtes pas venu pour vous-même. Vous avez des privilèges. C'est bon, c'est super. Si on peut en augmenter, c'est bon aussi. Mais vous devez servir le peuple. Vous devez être impactant, aidant. Vous êtes capable d'aller vers ce peuple, vers ces sans-voix. L'argent que vous avez, c'est pour ces sans-voix aussi. Madi ne vous a pas envoyé pour faire des éloges pour lui ou pour faire votre propre publicité. Tout ça, c'est un rôle à jouer. Tout ça, ça va dans la refondation. Vous savez pourquoi les gens n'aiment pas, ne sont pas contents du CNRD? C'est les Guinéens qui ont bénéficié de la confiance du président, mais qui ne sont pas des bons exemples, qui font des choses vraiment inappréciables. Vous savez, en Guinée, on doit se battre pour rendre agréable le désagréable. Les injures là, les divisions, les doutes là, les désinformations, les intox là, les mensonges là, les haines là. Et puis protéger ceux qui font les mêmes choses, prendre les intégrités pour se rendre généreux pendant que tout ça sont des fraudes. Tout ça c'est normal. Il y a des choses que vous devez assumer. Il y a des responsabilités qui vous ont été octroyées. Vous devez faire ça. Le premier devoir d'abord. Aujourd'hui, on est dans un pays où la pyramide est renversée. C'est des personnes inutiles, on les rend importants. Parce qu'ils sont arrogants, ils sont agressifs, comme les FNDC là. C'est des pagailleurs, c'est des casseurs. On les rend importants. Or que c'est un système. Ils font ça à dessein parce qu'ils sont financés. Des gens qui violent à tout. La désobéissance à tout sens. Aucune moralité. Rien. Je n'ai jamais vu ces structures s'asseoir, éduquer les jeunes. Jamais. Jamais. Ils ont mis les gens ensemble pour parler positivement. Quel est l'objectif principal? Comment le faire? Comment aboutir à ça? Comment atteindre à ça? C'est-à-dire dans le civisme. Jamais vu. On pense qu'il faut être arrogant, il faut pousser les enfants de la rue, les petits-enfants. Et puis financé par un seul parti, UFDG. C'est ce pays-là, la vérité est un mal. Quand tu dis la vérité, dans l'administration, on t'écarte. Les élites t'écartent. Personne ne veut prôner la vérité. Tout le monde veut profiter du temps qu'on les accorde pour s'enrichir vite, créer son lobbying, et puis avec le culte de personnalité, aller après contre le pouvoir, aller après contre l'État, contre la nation. Ce pays, la rigueur, c'est la méchanceté. Quand il y a la rigueur, on demande le changement, on demande l'union nationale. Quand ça, la loi, la rigueur vient à l'endroit d'un parent, on dit non, c'est une ethno, elle n'est pas ma communauté. On réclame le changement, mais on n'est pas prêt pour le changement. Parce que le processus, on refuse cela. On veut que tout tombe comme la pluie descend du ciel, comme la pluie. On veut le miracle, mais on ne peut pas passer les étapes. Même le prophète a connu les étapes, ils ont traversé les épreuves. Les prophètes. Mais nous, on ne veut pas traverser ça. On veut que tous nous soient offerts comme ça, gratuitement, miraculeusement. Mais il faut casser pour construire.
Il faut mater pour éduquer. Oui, oui. Oui, oui, mais on ne veut pas, rien de tout ça. Et c'est ce peuple maniable, là, manipulable, là, pauvre, ignorant, qu'on dit que c'est le pouvoir du peuple, que c'est eux qui décident, ceux qui choisissent le pouvoir du peuple par le peuple. Un peuple subiste, un peuple pauvre, un peuple dépendant, un peuple ignorant. Qu'est-ce que ce peuple a à voir dans la démocratie pour choisir un bandit populaire, un bandit mafieux, un bandit calomnieur, un bandit nympho, c'est-à-dire et des leaders très populaires. En Guinée, les menteurs sont très salutaires. Les faux types sont très aimables. Il faut qu'on sorte de ça. Ces faux types ont choisi la politique parce qu'ils ont osé être, c'est-à-dire recevoir des coups d'injures, tout ça. Finalement, ils ont eu le pouvoir. Des fainéants ont été les premiers à s'intéresser à la politique. Les intellectuels se sont mis à côté avec leur ego, c'est-à-dire penser qu'ils sont mieux que les autres. Finalement, ils sont commandés par des totaux. Et ils veulent venir maintenant prendre ce pouvoir avec la guerre ou être dans les critiques. Ça ne marche pas comme ça. Il faut être dans la danse. Il faut rentrer dans la ligne. L'excellence se repousse toujours, c'est-à-dire la médiocrité, la constance, la persévérance. Okay? Objectivement, rentrer dans le combat pour essayer de balayer la médiocrité. Comment ce pays peut changer si vous vous mettez à l'écart? Et tout le monde aujourd'hui fait la politique. Le ministre a laissé ça, la ministre fait la politique. Le médecin a laissé. Tout le monde a laissé son métier pour faire que cette politique, mentir, faire les éloges au président. Tout le monde veut faire ça. Et or que ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que quand c'est mal fait, ça donne un mauvais résultat. Quand c'est mal choisi, quand les éléments sont mal sélectés, ça donne toujours le mauvais résultat. Parce que tous ceux qui sont dans le gouvernement, s'ils faisaient bien, aucun de nos présidents va aller être souillé. Alors le CNRD n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de ça. Je demande aux défenseurs du CNRD. On est dans un moment de médias, les intox, les désinformations, les sabotages. On connaît ceux qui le font. On doit être plus fort qu'eux. Et on doit être auprès du peuple pour les expliquer. C'est important, porte en porte. Pas faire jeter l'argent. On n'a pas besoin. Soyons patriotes. Nous tous, devenons patriotes. Si ce pays réussit, on en tirera tous bénéfice si le CNRD réussit. Si le CNRD échoue, on échouera tous. Mais il y a des gens qui veulent que ça échoue parce que ça les arrange. Ceux qui ont commandé hier ce pays, si le CNRD échoue, ça les arrange. Mais est-ce que vous, les Guinéens, sérieusement parlant, défenseurs du UFDGTEC, vous voulez que ça échoue? Vous voulez que ça échoue? Est-ce que alors c'est patriote? Ces politiciens ne veulent pas que le CNRD prospère, les actes qu'ils veulent poser, que ça soit réalisé, parce que ça ne les arrangera pas. Ça dévoile leur forfaiture, ça dévoile leur caractère. C'est ce que vous devez comprendre. Qui ne veut pas avoir un ange dans sa famille? Qui ne veut pas avoir un roi dans sa famille, un Richard dans sa famille? Quelqu'un qui va sortir vos familles, vos différentes familles de la pauvreté. Quand ces gens-là disent, sauf eux, ils n'ont jamais aidé vos différentes familles. L'opportunité est ouverte pour tout le monde. Elle est ouverte maintenant, aujourd'hui. Mais ce n'est pas gratuit, hein. Il faut prendre le coup. Il faut être dans la danse. Vous allez voir, si vous venez ici, vous supportez ce que nous vous disons, les médiocres vont s'éloigner. Mais le leadership doit être accordé aux gens intègres, aux gens sérieux. Si ceux qui commandent ne disent pas le bon exemple, ne donnent pas le bon exemple aux gens qui le gouvernent, aux gens qui les observent, mais comment les enfants, la nouvelle génération aussi, peut emprunter le bon chemin? Tout le monde vient vers le pouvoir pour prendre de l'argent seulement. Pour prendre de l'argent seulement. Pour ça, juste pour ça. Pas pour aider la nation, pas pour aider le peuple, pas pour aider le président. La plupart des gens. Et ceux encore qui recommandent leurs frères, leurs amis, c'est pour les mêmes causes. Chacun n'a qu'une ambition lucrative, l'argent. Personne ne priorise la nation et le peuple. Comment on peut changer avec ça? Il faut qu'on arrête de faire ces jeux de frappe, frappe, frappe. Tout est argent. Quand l'argent n'est pas là, comme Eli Kamano, qui a eu tout du président, maintenant il est violent, il fait du n'importe quoi. Laissez les gens qui sont là pour parler ethniquement, laissez-les. Ils vont comprendre après. Ils n'ont pas compris ce monde. Aux supporters du CNRD,
Changeons nos mentalités, nos caractères. Apprenons à être vrais. C'est vrai qu'on peut avoir des priorités. Le travail paye, oui. Mais ayons l'amour de ce président humble qui veut que ça change, qui a la bonne intention. Les Amara là, les jeunes militaires là, il faut les approcher, ils ont la bonne intention. Mais posons les actes impactants. Pas juste gagner de l'argent et puis distribuer, danser. Ça ne change pas. C'est mamaya, tout ça, ça ne change pas. On doit travailler sur l'éducation morale. Nos valeurs, on les a tous perdues dans ce pays. La morale est perdue. Les gens ne sont plus dans le civisme. C'est-à-dire tout ce qui est sérieux, qui est noble, ça n'existe plus dans ce pays. Respectons-nous. Il faut que les élites servent de bons exemples et que la population aussi respecte l'autorité. Mais ce sont des apports mutuels. Il ne faut pas que quand tu es là aujourd'hui, vous ignorez où Kassouri est aujourd'hui, où il était hier, combien d'années, les autres. Mais vous n'avez pas de bonne mémoire. Les militaires, ils resteront là. Ils vous ont donné la responsabilité, la chance d'être les correcteurs de ce pays, être curables des maux de ce peuple. Mais dès que vous avez l'opportunité, vous oubliez. Le président Mansour de dire au peuple de Guinée, si vous voyez ces leaders, ces élites qu'il a choisis, ne sont pas de bon chemin. Il a besoin de votre concours. On peut enlever tous les ministres en Guinée. Quiconque n'est pas bien auprès de ces CRG, on peut les écarter dans ce pays. Arrêtons de choisir les gens par affinité. C'est mon frère, on est de même famille, on est de même région, on est de même ethnie, donc on va mobiliser une ville pour cette personne. C'est pas ça la refondation. Ça n'aide pas. Quand ça se fait comme ça, les autres aussi auront raison de défendre radicalement leur leader, même si leur leader est mauvais. Ça ne se passe pas comme ça. Un leader qui n'est pas un bon père, qui n'est pas un bon exemple, qui n'a pas de bonnes attitudes, on doit les écarter. Ailleurs, quand tu trahis la nation, même ton épouse te divorce, tes enfants te divorcent, ils ont réussi à enseigner le patriotisme, l'amour de la nation. C'est-à-dire, la confiance là, a un prix très élevé. Mais nous, quand on est auprès du pouvoir, on prétend l'aimer, mais on ne l'aide pas. Parce qu'on n'aide pas le peuple qu'il commande. Chacun vient pour son chacun, sauf qu'il peut. C'est-à-dire les sanctions. Ils prétendent aimer Mamadi. Ils sont là, ministres, responsables du pays, mais ils n'aiment pas Mamadi. Il faut que le peuple se réveille. Ces genres d'élite-là, nous devons être capables de nous mettre ensemble, de nous accepter, de nous pardonner, nous offrir le sentiment. Mais écarter ces mauvaises personnes-là autour du pouvoir, c'est le plus important. Ils ne vont jamais aimer ces vérités-là. Alors ceux qui sont auprès du pouvoir, ça ne vous coûte rien d'aider ce peuple. Vous avez des responsabilités à assumer. Assumez ça. Et ce que vous allez faire, ça va parler. Le travail parle, les actes parlent. Les actes parlent d'eux-mêmes. Sérieusement parlant, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut éviter ces politiques-là. C'est-à-dire les anciens les ont échoués. Ceux qui sont là, on doit les observer. Ils essaient de faire la même chose. Non, on n'accepte pas. Le CNRD est un vrai surveillant. Mamadi est un très bon surveillant. Les Amara là, ce sont des êtres humains. Ils ont besoin de conseils. Ils ont besoin de conseils. Ils ont besoin de nous. Au lieu de les pervertir, ils sont là, on va vous tuer, on va vous tuer. C'est le jeu des politiques pour les inquiéter, pour que ceux-ci là endossent le mal, ils réagissent mal. On doit éviter que ceux-ci soient comme ça. On peut les corriger, on les corrige. On peut les conseiller, on les corrige. On a les opinions, on les exprime. Mais le vandalisme des enfants de 14 ans, 12 ans, ceux-ci ont quoi à voir dans la politique? Si ce n'est pas prendre un métier, aller à l'école. Quand on voit n'importe quelle structure qui sert de ça, on doit bannir ces structures. Et ceux qui sont derrière ça, on doit les punir tous. On n'a même pas besoin de Luc Lemadi Doumbouya. Celui-là qui soit tombé pour créer ces idiots-là, il faut les punir au prix qu'il faut. Il ne faut même pas entendre. Ils sont en train de tuer. Quiconque vient pour empêcher ce mécanisme-là, il faut punir au prix qu'il faut. Il ne faut même pas hésiter. À un moment donné, on est en train de parler de nos valeurs. Les médocs sont en train d'imposer les immoralités. Ils veulent faire le forcing pour imposer ça. Quiconque sort, punissez. C'est en Guinée que la petite personne, l'unité là, on rend ça important. Il faut, c'est-à-dire, vous êtes un pouvoir militaire,
Restez ferme dans les bottes et continuons à faire ça. On va éduquer ce peuple-là. Ce peuple-là doit être éduqué. Hein. Et les élites même doivent être éduquées. Qui est ministre, qui est tel, fait la mission, il faut punir. Même si c'est votre frère. Sinon ce pays-là ne changera pas. Je vous dis cette vérité. On arrive à un moment donné, donner le privilège à qui que ce soit, s'il est élite. Mais il n'aime pas la population. Il n'arrive pas à aller vers le peuple, la proximité du peuple. Il fait... C'est-à-dire quand ils viennent, ils oublient même qu'ils étaient là pour critiquer ceux qui étaient là. Chacun est là pour soi. Personne n'est là pour le peuple, pour l'honneur du président, pour l'honneur du pouvoir. Chacun est là pour ça. Mais ils jouent le semblant. Ils sont en train de faire des réunions. Tous jouent pour eux-mêmes. Personne n'est dans le vrai esprit, dans le véritable esprit du changement. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse.